Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, on fait un épisode de Monde Digital et on va se lancer dans l'univers, le magnifique univers de Everdell qui vient tout juste de sortir en version digitale, donc le très populaire jeu de société, de placement d'ouvriers, de construction de tableaux de cartes de Starling Games qui avait été édité en 2018. Je me souviens, c'était le premier Gen Con que j'ai visité où j'avais ramené une copie de Everdell lors de sa sortie. Pour la version digitale, c'est Direwolf qui ont fait l'adaptation, donc ils le font avec plusieurs jeux de sociétés existants. Ils ont notamment fait dans les dernières années les Pillards de la mer du Nord. Ils ont fait aussi la version de Sagrada, de Root d'ailleurs aussi. Et ils viennent de sortir la version de Everdell. Elle est disponible présentement sur Steam pour 23$ canadiens. Et elle est aussi disponible sur mobile, donc sur iOS. Apple, elle est à 13,99$. J'imagine que sur le Google Store, ça va être des prix semblables pour l'application mobile de Everdell. Je voudrais remercier Direwolf qui nous a envoyé un code promo qu'on puisse essayer cette version avant sa sortie pour vous le présenter en vidéo. Donc, on va regarder qu'est-ce que l'application va nous offrir côté mode de jeu. Premièrement, ce que j'aime beaucoup dans les applications mobiles comme ça, c'est qu'on fait toujours un tutoriel. Donc, le tutoriel est en 3 parties et il va vraiment vous apprendre toute l'interface, mais aussi les règles du jeu Everdell au complet. Donc, si vous n'avez jamais joué à Everdell, c'est pas grave, vous pouvez l'apprendre facilement à l'aide du tutoriel en une quinzaine de minutes facilement. Vous allez assimiler les règles et en plus l'interface du jeu, comment tout ça fonctionne. Fait que ça, c'est vraiment bien. Sinon, si vous aimez les explications que je fais, vous pouvez aller voir ma vidéo d'Everdell que j'ai fait en 2018. Vous pouvez cliquer le petit i en haut de l'écran, l'autre bord, là à quelque part, pour aller voir ma vidéo d'Everdell si vous voulez savoir les règles en détail ou avoir ma critique sur le jeu. Aujourd'hui, on va vraiment focuser sur l'application mobile puis qu'est-ce qu'elle peut nous offrir. Premièrement, on voit qu'on a des parties locales et des parties en ligne. Donc, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis. Et partie locale, là, vous pouvez jouer seul sur votre ordinateur ou votre mobile, ou vous pouvez jouer aussi plusieurs à partir de la même tablette ou du même ordinateur. Donc, on a différents modes de jeu. Aujourd'hui, on va y aller en partie locale. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On a 4 modes de jeu en partie locale. On a la campagne qui est en fait des défis. Donc, c'est plusieurs parties différentes que chaque partie va avoir une règle particulière qui va vraiment changer la partie. Ça, c'est quand même un mode qui est le fun. Puis c'est un mode qui est nouveau. Là. C'est vraiment pour l'application mobile qui ont développé ces variantes-là puis ces twists-là sur les règles pour chacun des défis. J'avais beaucoup aimé ce principe-là dans les Pillards de la mer du Nord. Donc, j'avais fait le mode campagne comme ça, avec des petits défis à chaque partie. Puis ça devenait aussi de plus en plus difficile, plus on avance dans les défis. Fait que ça, c'est vraiment challengeant, puis un beau mode de jeu. Sinon, vous pouvez jouer contre des ordinateurs qui vont simuler d'autres joueurs. Donc, vous allez jouer contre les intelligences artificielles. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Vous avez le mode passer et jouer. Donc ça, c'est si vous êtes plusieurs à vouloir jouer sur le même appareil, que vous êtes ensemble. Donc on va jouer, exemple, une partie à 3. Puis à chaque tour, on va passer la tablette au prochain joueur. Puis il va pouvoir jouer son tour comme ça. Fait qu'on peut être plusieurs à jouer sur le même appareil en présentiel. Et sinon, vous avez les épreuves de paillasson, qui est en fait le mode solo de Everdell. Donc, pour ceux qui ont la version jeu société, c'est le mode solo d'Everdell qu'on retrouve là dans l'épreuve de paillasson. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller explorer le mode campagne. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme genre de petits défis. Puis, on va faire une partie ensemble. Je vais essayer de gagner une partie. Donc, on a beaucoup de défis. Donc, par exemple, le printemps précoce, qui est le premier défi. Chaque joueur commence au printemps au lieu de l'hiver. Fait qu'on va jouer une saison de moins dans la partie. Donc, c'est un peu une partie écourtée. Sinon, si on descend le curseur ici, vous voyez qu'il y a quand même une dizaine à peu près de campagnes différentes, une dizaine de défis différents qui vous ont offert. La révolte des roturiers.
Les cartes communes sont gratuites si vous avez une carte dans votre ville portant le même nom. Intéressant, donc une façon d'avoir des cartes gratuites. Et vous remarquez que l'application est en français, donc c'est cool aussi que souvent les applications mobiles de Direwolf sont disponibles aussi en français, donc c'est très le fun pour ça. Dès leur sortie, vous pouvez le mettre en français. Vous avez le gueuleton. Quand vous envoyez un ouvrier sur une carte destination, c'est les cartes qu'on peut aller dans les villes des autres joueurs, on gagne 2 baies. La liste des invités. La prairie contient toutes les cartes listées dans les événements spéciaux. Ok, intéressant. Le carnaval. Vous commencez la partie avec 2 fous et une fête foraine dans votre ville. On commence avec des cartes de construite. Le gîte et le couvert. Vous commencez la partie avec une auberge. Vous ne pouvez pas visiter plus d'une forêt par saison. D'accord. Changement de poste. La créature pouvant occuper chaque construction est aléatoire. Ok. Ici, votre main de départ remplacée par 3 pigeons voyageurs. Nouvelle frontière. On n'active pas les cartes de récolte. Au printemps à l'automne, à la place, elles s'activent quand on joue des cartes de baluchon. Et les adversaires commencent avec une carte récolte dans leur ville, qui ont un avantage par rapport à nous. Puis chaque défi, vous voyez, il y a 2 difficultés. Donc la première difficulté, et quand on réussit la première difficulté, on va déverrouiller la deuxième difficulté, donc la difficulté difficile. Là, au début, on a juste la normale qui est disponible. Après-midi mouvementé, les événements valent 3 points de plus. Le grand désordre. Quand on effectue une action se préparer pour la saison, vos ressources deviennent aléatoires. C'est intense. Bon équilibre. On gagne 5 points pour chaque ensemble de 5 cartes colorées différentes dans leur ville. Donc les 5 catégories de cartes. Ça rajoute une petite collection d'ensemble pour un bonus de points. Puis départ hâtif. Vous commencez en automne avec 18 ouvriers. Fait qu'on va jouer une seule saison. Mais avec 18 ouvriers au lieu d'avoir plusieurs ouvriers à chaque saison. Ça, c'est assez intense. Tu manquais de place pour les envoyer à un moment donné, tes ouvriers. Je vais essayer le gîte et le couvert. Parce qu'on va commencer avec une auberge. Et on ne peut pas visiter plus qu'une forêt par saison. J'imagine que c'est par joueur. On va voir. Donc on va lancer la partie. Évidemment, on a l'arbre d'Everdale. On a la prairie au milieu. Ici, j'ai ma main de carte. J'ai 2 adversaires, fait que c'est une partie à 3 joueurs. On voit que j'ai les écureuils et je vais affronter les souris et les hérissons. Ça, c'est l'endroit ici au milieu, c'est où je vais... C'est ma ville, en fait, c'est mes cartes. Fait qu'on voit que j'ai mon auberge de départ. Puis juste en plaçant notre curseur de souris sur une carte, on voit qu'elle apparaît en version zoomée à côté. Fait que c'est beaucoup plus facile de lire la carte à ce moment-là. Même chose avec ma main de carte. Donc si je mets ma souris comme ça, la carte va apparaître dans l'écran. Fait que c'est vraiment facile de lire les cartes à ce moment-là. Donc on regarde un peu ce que j'ai dans ma main. J'ai un fou. Ouais, ça c'est celle qu'on veut dans les villes on les joue dans les villes des autres pour qu'ils enlèvent des points. Un bureau de poste. Ramasse-miettes. Ça c'est bon. Ça permet d'activer un endroit de récolte. Le croque-mort. Et le clocher de l'horloge. Ici, on a tous les emplacements d'ouvriers pour gagner les différentes ressources. Aussi, si on place notre curseur, on nous dit précisément qu'est-ce que chaque emplacement fait. On a les 4 emplacements dans la forêt qui sont ici et là. On a ici pour échanger des cartes pour des ressources. Si on bouge sur le côté, c'est les villes de mes adversaires. Donc c'est là que leurs cartes seront placées. Et on a le fameux arbre d'Everdale. Donc l'arbre avec les objectifs ici qui ont rapport avec les types de cartes. Les 4 objectifs de base. Puis on a les objectifs spéciaux d'avoir des cartes précises. C'est très petit de les voir là. Puis c'est fatigant d'avoir à monter à l'arbre. Donc on a quand même pensé à ça. On peut simplement aller placer notre curseur sur l'arbre en bas de l'écran. Et on va voir apparaître dans le haut de l'écran les 4 objectifs spéciaux. Donc là, on peut voir que ça prend... Le premier, c'est le commerçant, le bureau de poste. Ça tombe bien, le bureau de poste, je l'ai déjà dans mes mains. Ensuite, sculpteur de bois, la chapelle, ramasse-miettes,
le clocher de l'horloge que j'ai aussi. C'est 2 cartes que j'ai déjà dans mes mains. Fait que ça pourrait être bon d'aller chercher cet objectif spécial-là. Et évidemment, le professeur et l'université pour un autre objectif. J'ai quand même 3 cartes dans ma main de départ qui ont rapport avec les objectifs spéciaux. Fait que c'est intéressant de les construire. Puis on a aussi les cartes de la prairie qui sont des cartes disponibles à tout le monde. On a la taupe qui permet de copier un endroit de récolte. Ah, le pigeon voyageur, justement. Fait que si je fais le bureau de poste, je peux avoir le pigeon voyageur en chaînage, qui serait une belle opportunité de départ. Les ruines, la chapelle, l'arbre éternel qui donne vraiment beaucoup de points mais qui coûte cher. Un architecte. Ah, l'école pour le professeur aussi. C'est ça que l'objectif, c'est... Non, c'est l'université. Mais l'école peut permettre d'avoir un professeur gratuit avec chaînage et sculpteur de bois. Fait que je vais essayer d'aller faire mon bureau de poste en premier. Comme ça me permettrait d'aller chercher le pigeon voyageur gratuitement. Donc, je peux-tu utiliser ma propre auberge? Jouer créature ou une construction de la prairie avec moins... Ça, je peux aller sur ma propre auberge. Peux-tu? Non. Oui. C'est juste que j'ai pas le bonus que ce que les autres feraient. Ah, c'est de la prairie, l'auberge. Je pourrais faire de quoi gratuitement? La taupe. Ils n'ont rien dans leur ville, hein. C'est pas tant hot au début, mais si je vois pas sur mon auberge, ils vont venir dessus. Je pourrais pas l'utiliser. Je suis mieux de l'utiliser moi-même. Puis je vais faire la taupe gratuitement. Mais là, je peux pas l'activer parce qu'il n'y a aucune production à copier. Mais oui. Mais elle sera là pour les prochaines saisons. Là, les autres joueurs jouent. Ouais, ça va chercher des ressources. Hein. Ok. Fait que, on voit qu'ils ont joué assez rapidement. Lui, il est allé chercher ça. Copier n'importe quel lieu de base, piocher une carte. Lui, il est allé chercher du bois. Moi, ça me prendrait de la résine. Fait que je vais aller chercher... On n'a pas de ressources au début. Nos ressources sont ici. Il me faudrait 2 résines, un bois. 2 résines ici. Ah ouais, j'aurais dû aller là. Il y avait 2 résines, un bois. Pas fort mon affaire, là. Là, j'ai plus d'ouvriers. Il faut déjà que je change de saison. Ils n'ont rien fait. J'ai rien à copier. Je suis vraiment mal parti. Comme ça, je peux le... Défausser une condition de votre ville. Non. Non, je vais pas faire ça. Ouais, c'est pas un bon départ, mais bon. Il reste des cartes jouables. Ouais, c'est juste celle-là. Ah ouais. On va changer de saison. On ramène nos ouvriers. Ma taupe n'a rien à copier. Je vais pas rentabiliser bien même ma taupe. Là. Il a joué une ferme. Lui, il change de saison. Parfait. Il me faut du bois pour faire mon bureau de poste. Du bois, ça m'en prend pas mal. Fait que je vais aller chercher... On va chercher 3 ici. Parfait, eux autres, ça roule. On n'attrape pas beaucoup après les AI. Je vais faire mon bureau de poste. C'est une construction. Donner 2 cartes à l'adversaire, puis défausser n'importe quel nombre de cartes et piocher jusqu'à la limite de votre main. Ok. Ah, il vient à mon auberge. Il vient à mon auberge pour faire sa chapelle. Ça m'a donné un point, je pense. Ouais, ça me donne un point quand il vient à mon auberge. Puis mon bureau de poste, ça me donne un point s'il vient aussi. Fait que ça peut me faire des points. Là, je peux... Vous voyez que dès qu'on a un chaînage de disponible, l'icône de chaînage va apparaître sur le bâtiment et sur la créature. Fait que c'est vraiment facile de spotter les chaînages. Fait que ça, c'est le fun aussi. Des fois, dans le jeu de société, c'est pas toujours évident de se rappeler « Ah oui, j'ai tel bâtiment, je peux faire un chaînage pour construire lui gratuitement. » Donc, on va aller chercher le pigeon voyageur. Révéler 2 cartes. Vous pouvez en jouer une valant jusqu'à 3
points gratuitement. Oh, c'est cool, ça. Fait que jouer gratuitement en occupant cette construction. Oui. Fait que si on fait notre chaînage. Puis je peux jouer une mine gratuitement. Parce que l'autre, elle vaut trop de points, je peux pas la faire. En bonus. Ah, c'est bon. Parce que c'est un bâtiment de récolte. Fait que ça m'a donné 1. Ah, la taupe. Ah, Colin. Hein, j'aurais pu la faire en chaînage. Ah, ouais, su. On peut jamais savoir ce qu'on va piocher. Maintenant, c'est à moi. J'ai 2 ouvriers. Il me reste du bois. Ça me prend 3 bois puis un caillou pour faire le clocher de l'horloge. Il n'y a pas un objectif avec ceux-là. Le bureau de poste puis le commerçant. Okay. Puis l'horloge puis le ramasse-miettes. Le ramasse-miettes serait bon à faire. Ça me prendrait des baies. Les baies sont tough à avoir. Ici, une belle carte. Sinon... Qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres? Une chapelle. Je peux aller sur sa chapelle. Placer un point, piocher 2 cartes pour chaque point. Ok, je donne un point, mais je peux piocher des cartes. Ouais. J'ai beaucoup d'habitants. Le croque-mort, lui, il prend la cimetière. Clocher de l'horloge, ça me manque un bois. Est-ce que vous le jouez, placez 3 points ici. Au début de la préparation de la saison, vous faites des fossiers pour activer un des lieux de base ou de la forêt où vous avez un eau. C'est quand même cool, ça. Ouais, c'est vraiment bon. Fait que ça prend un bois puis une baie. Il manque juste un bois. Je vais aller ici, dans la forêt. J'ai une ressource de mon choix. Je vais prendre une baie. Puis je pioche 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Un autre croque-mort. Ah, j'ai le professeur. Hein, le professeur, il y avait... Ah, fait que si je fais une école, je pourrais faire le professeur gratuitement par chaînage. Ouais, c'est intéressant, ça. Le professeur me fait piger des cartes. Ça, c'est cool. T'en pioches 2, t'en gardes une. T'en donnes une à un adversaire. Lui, c'est quoi? La raffinerie de résine. Ça. Non. Ah, une ferme, ça serait bon. On donnerait des baies. Fait que ça me prend une résine. Une résine, une carte. Ok. Fait que je vais aller chercher... Peut-être aller faire lui. Fait que je vais aller chercher du bois. Du bois, 2 bois. 2 bois de carte. Ah, un cueilleur, ça c'est cool. Ok. Je vais aller faire mon clocher. Parfait. Il y a 3 points dessus. Puis quand je change de saison, je peux enlever un point pour réactiver un lieu de base ou de la forêt où j'ai un bonhomme. Fait que je pourrais réactiver lui pour avoir une ressource joker puis 2 autres cartes. Fait que ça me garde une main assez pleine. Fait que ça c'est toujours intéressant. J'ai plus d'ouvriers. J'ai plus bien de ressources. Fait que je pense que je suis dû au changement de saison. Je suis déjà rendu à l'été. À l'été, on gagne un ouvrier et on pioche 2 cartes. De la prairie. Ah, ça c'est cool. Ok. Ok, là je peux activer mon clocher. Ouais. J'ai peut-être mieux de prendre du poids. Je vais prendre du bois, 3 bois. Mes petits amis, revenez. On peut zoomer avec la molette de la souris, mais on a quand même une bonne vue d'ensemble.
Il faut en avoir une vue d'ensemble, puis c'est quand même facile de voir les cartes parce qu'on a juste à regarder dessus. Je choisis 2 cartes de la prairie à piocher. Je vais me réserver. Je vais faire l'école. Réserver la ferme. Puis là. J'ai beaucoup de cartes en main. Je pense que c'est justement 8 cartes le maximum. Ah, c'est là que je voulais aller, man. Je voulais aller avoir 2 résines. Ils sont-ils fatigués? Bon. Le professeur, ça me prend l'école, qui me manque 2 résines. Le petit Joe, il est là. Lui, il va peut-être s'en aller maintenant. Ça, je peux faire en attendant. Je vais ramasser une baie. Je pourrais faire la ferme. Ça me prend une résine. Je pourrais aller jeter des cartes ici, parce que ma main est pleine. Ouais, on va me faire des ressources de mon choix ici. Les cartes à défausser. Le croque-mort, pas tant besoin. Mes 2 croque-morts. Le fou. Ouais, j'aime mieux me focusser sur ma ville que de nuire aux autres. Puis, c'est du 2 pour 1. Tu défausses 2 cartes, tu obtiens une ressource de ton choix. Lui, il est bon pour l'objectif. Lui aussi. Le cueilleur. D'abord, j'ai pas de moissonneur. Fait que. Bye, le cueilleur. Fait que ça va être ça. Fait que je pourrais prendre mes 2 résines pour faire l'école. Ouais. Ok, lui il joue une carte. Allez, ils sont. Il n'y a plus d'ouvriers, il va changer de saison bientôt. La souris est aussi en été. Parfait. Ah, j'ai un chaînage avec la taupe. Je vais avoir une autre taupe. Ah, ça c'est nice. Ouais. Parce que j'ai fait. C'est quoi? Ouais, mon chaînage est là. Fait que ma mine. Je pourrais acheter une taupe. Puis là, je pourrais copier pour avoir une ferme ou quelque chose d'un autre. Ouais. Là, c'est gratuit, c'est sûr que je vais le faire. Chaînage. La taupe me permet de copier un revenu. Fait que je peux gagner une baie ici, ou je peux gagner une autre baie. Fait que je vais gagner une baie finalement. Fait que c'est parfait, ça en a besoin. Les hérissons. Ah, il a joué l'école. Ah, il a joué l'école du milieu. Oh my god. Il m'a volé l'école. Le petit schnappin. Sculpteur de bois. Bon. C'est quoi déjà l'objectif? Commerçant. Pas plus ça le commerçant encore. Le juge. Les ruines. Bon, qu'est-ce que j'ai de fait? Okay, le ramasse-miettes me permet d'acheter un objectif. Il me manque une baie pour faire le ramasse-miettes. Fait que je vais aller faire la ferme. Ah, puis là j'ai une chaînage avec ma ferme. Ah, le quoi? Moissonneur cueilleur. Mais ils l'ont fait. Bon, c'est pas grave. Un aubergiste. Là, j'ai une auberge, chaînage avec l'aubergiste certain, mais oui. Fait que toi, je peux l'avoir gratuit. Lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste pour diminuer le coût de 3. Ok, fait qu'il va permettre de jouer un habitant quasiment gratuitement. Oh, la reine. Ça pourrait être bon avec l'aubergiste. Fait que je vais faire l'aubergiste gratuit avec le chaînage. C'est 15 cartes dans notre ville. Les 9 déjà. Ça va vite. Hey, les hérissons, tu t'en allais de là? Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un ramasse-miettes. Mais j'en ai déjà un. Je peux regarder celui dans mes mains. Le moine. Sculpteur de bois. Un entrepôt. Non, ça c'est bon. Ça va faire des ressources. Ah, l'université. C'est ça qu'il faut pour l'objectif spécial avec le professeur. Intéressant. Bon.
Fait que je pense que je vais aller avec la ramasse-miettes. Fait que je vais avoir ce qu'il faut pour un objectif spécial qui vaut 4 points. C'est le plus payant. Quoi que les autres dépendent des ressources et des affaires. Ok. Je vais prendre celui du milieu, comme ça celui de ma main, je vais le garder. Vous pouvez choisir la capacité. Non, je ne vais pas utiliser mon aubergiste pour le rabais. Je vais payer. Le ramasse-miettes. Je choisis une carte de production à activer. Fait que je pourrais activer lui pour copier. Je pourrais gagner une pierre. Je pourrais copier. Je pourrais gagner une baie. Si je veux la reine, ça me prend des baies. Fait qu'on va y aller pour la ferme. Ça. Oh, il a réussi un monument, les petits coquins. Quoique les joueurs, c'est ça, j'ai plein de trucs de production. Hein. Je pourrais aller chercher lui, moi. Ouais, je vais aller chercher lui. Un objectif. Hey, les hérissons passent en été. Ah, mais là, je vais aller prendre son spot à résine, hein, le petit maudit. Tiens. Ton spot à résine. Ah, il a pris la reine, les petits tailleux. Oh, un truc à résine. Ça serait bon, ça. Taux de guet. C'est serré, le hérisson a 20 points, la souris 15, puis moi j'en ai 19. Fait que c'est quand même serré. Mais là, ma ville achève 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est pas super. Je la place. Je vais aller chercher l'autre objectif dans l'arbre, qui est celui-là ici. Fait qu'un beau 4 points. On n'a pas l'air d'y cumuler. Je choisis un ouvrier à ramasser. Ah, je peux ramasser un de mes ouvriers. Je ne veux pas libérer ça, comme ça les autres ne pourront pas y aller. Eux autres, ça ne servent à rien. J'ai ramassé un ouvrier, fait qu'il m'en reste un. C'est intéressant, ça. Bon. Il y avait une université tantôt. Qu'est-ce qu'on a? Le château. Pour chaque construction. Non. Ça serait bon. Ah, l'historien, mais je peux avoir un chaînage, fait que ça c'est gratuit. Puis acheter une carte après avoir joué une créature ou une construction. Bon, il est tard dans la partie, mais il est gratuit. On va le prendre. Puis ça me fait 3 avec des parchemins. C'est assez pour l'objectif. Ah, il est plus là. Il y a juste l'objectif avec des bâtiments, des petites pattes. Les petites pattes, j'en ai 2. Fait qu'il m'en manquerait un. Si je fais une autre auberge, je peux la faire. Si je fais une autre auberge, je vais pouvoir aller chercher l'objectif. Ouais. On va essayer ça. Ça va les inciter à venir aussi dans mes bâtiments. Je veux qu'ils viennent, ça me donne un point. Ça leur donne des gros avantages, mais ça me donne un point. Ok. Oh, j'ai un chaînage avec un moissonneur avec ma ferme. C'est un 2 points facile. J'étais à 13 bâtiments. J'approche le 15. Ah, il est là. Il est écrit sa petite pancarte ici. Lui est à 8. Puis lui est à 11. Okay. Ma ville est en avance, mais j'ai eu beaucoup de chaînage. Là. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je fasse des trucs payants pour mes derniers. Genre le château 4 points. L'arbre à 5 points. Je pourrais essayer de faire ça dans la dernière saison. Puis un chaînage avec n'importe quelle créature. Cool. Sinon, côté objectifs spéciaux, ils n'en ont pas pris eux autres. Bureau de poste, il manquerait le commerçant, mais je ne l'ai pas vu. Le prof, je l'ai dans mes mains. L'université, il n'y en a pas de disponible. Ouais. Il y avait le truc pour déconstruire quelque chose, mais il n'est plus là. Donc.
Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste un ouvrier. Ah oui, puis il n'y avait pas des affaires qui donnaient des points. Ah oui, le voyage. Défausser un nombre de cartes équivalent à celui des points de cet endroit. L'ouvrier déployé vaut le nombre de points. Ouais, ça aussi, je peux essayer d'aller chercher ces points-là à la fin de la... Si je peux plus construire, mais c'est une autre façon de faire des points avec tes cartes, là. Ça, c'est quand même cool. Il me reste un ouvrier à placer, mais là, dans les cartes que j'ai... Ouais, c'est ça, je voulais garder. J'ai la grue qui peut donner un rabais. Est-ce que j'ai une carte de construction? Ouais, ta place, après ça, tu peux placer de quoi par-dessus pour avoir un rabais de 3 ressources, une construction. Ça pourrait m'aider à faire le château plus facilement. Fait que ça me prendrait de la pierre. Un petit caillou. Il y a un petit caillou là-bas. On va aller faire la grue. Ici, on a un donjon. Ok, ne mange pas. La souris. Un donjon aussi. Ok. Ils vont torturer des animaux. L'épicerie. Oh, le commerçant gratuit. Bon. Je vais faire ma grue. Ça me permet d'avoir un bâtiment pas trop cher après. Soit le château ou l'arbre. Un rabais de 3, c'est vraiment bon. J'ai plus vraiment de quoi jouer. Je vais changer de saison. L'automne, c'est le Canada. La feuille d'érable. On obtient 2 ouvriers de plus. Et je réactive tous mes bâtiments de récolte. J'en ai quand même pas mal. J'ai 2 taupes. Et je vais copier 2 fois des affaires dans les villes des autres. Je vais gagner un caillou. Je vais gagner une baie. Puis je vais activer un autre dans ma ville. Fait que je pourrais gagner un autre caillou. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Parfait. Fait qu'on y va. Je vais en avoir en automne, les amis. Les lieux de... les lieux de voyage, ils débloquent juste en automne. Convertir les cartes qui ne veulent pas en points de victoire. Oh, c'est sûr que je vais essayer d'y aller. Choisir un lieu. Ah oui, c'est vrai, je peux perdre un point. Ah oui, je vais activer lui. Ça, c'est vraiment trop bon. J'ai full résine, là. Choisis une carte de production à activer à cause de mon ramasse-miettes. J'ai 4 résines, fait que ça me prendrait des cailloux. Fait que je vais activer ma mine. Carte de production à activer. Je peux pas activer ma mine. Pourquoi je peux pas activer la mine? C'est étrange. Je peux activer mes taupes. Puis je peux pas activer ma ferme. Ah, faut que ça soit une créature et non un lieu, j'imagine. Ah, c'est ça, ça c'est des constructions, mais je vais activer une taupe qui va activer un lieu dans une autre ville. Ah, vous avez du stock, là. Je peux avoir une ferme, une résine, non, 2 bois. Ça, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Je choisis une carte de production activée. Ok, c'est parce que je les active. Ok, je vais activer elle. Ok, c'est ça, parce que je choisis laquelle j'activais. Fait que j'activais une taupe. Je fais copier dans une ville. J'ai activé mon ramasse-miettes qui me permet d'aller copier n'importe quel dans ma ville. Fait que je voulais un caillou supplémentaire. Parfait. Puis là, j'ai une autre taupe à activer. Je pourrais reprendre du bois. Il manque un caillou, mais ils n'en ont pas dans leur ville. Des villes. Ils sont cheap vos villes, les amis. On va reprendre 2 bois. Bon, j'ai de la ressource en malade. Ça va me permettre de faire l'arbre. Ah non, le hérisson est rendu en automne aussi. Ok. Ça, c'est quoi? Copier n'importe quel lieu de base. Ok. Défausser autant de cartes, puis piocher 2 cartes pour chaque carte défaussée. Ça serait bon pour remplir ta main.
Peut-être aller chercher ça. 2 cartes, une ressource de mon choix. Il me manque un caillou. Fait. Ah, j'ai le commerçant! J'ai 2 commerçants. C'est... Commerçant pour un plan marketing. Une fois réalisé, vous pouvez donner à vos adversaires jusqu'à un total de 3 ressources. Pour chaque don, gagnez 2 points. Oh, puis j'ai de la ressource en salle. Mais ça va leur donner beaucoup de ressources. Le donner à la souris à juste 25 points. Bon. Le médecin avec l'université. Comme manque de place dans ma ville. L'arbre éternel, 5 points. Puis plus 1 pour chaque mauve. Fait que je n'ai 1. J'ai juste lui, qui vaut quand même 6 points. Puis je peux chaîner n'importe quelle créature. Fait que s'il n'y a jamais le roi ou la reine sort. Parce que là, c'est des petites créatures pas trop payantes. Fait que l'arbre et le château, lui, fait quoi? Pour chaque construction commune dans votre ville, j'en ai 5. Ok, c'est vraiment payant, ça. Fait que je suis mieux de faire lui en premier. Plus qu'il n'est pas dans ma main, avant que les autres le fassent. J'ai tout ce qu'il faut. Je pourrais le mettre sur mon site de construction pour avoir un rabais, sur ma grue plutôt. Je pourrais économiser mes cailloux, parce qu'ils sont plus rares. Je vais utiliser la grue. Fait que ça détruit la grue. Mais la grue me donne 3 ressources de rabais pour la construction. Je vais aussi les ressources à payer. Fait que je vais payer aucun caillou. Puis je vais payer les autres. Fait que j'ai le château qui m'a donné vraiment beaucoup de points. Il vaut 9 points en fait. Donc il vaut 4 de base puis 5 à cause que j'ai 5 constructions communes dans ma ville. Puis en même temps, ça avec mon arbre, ça va me donner un autre rabais. Pas l'autre rabais, mais un point bonus, parce que là j'ai 2 bâtiments mauves. L'arbre, il manque de la résine pour le faire. Fait que je vais aller chercher 2 résines. Mais je suis mieux de faire l'arbre, oui. Ah non, je suis déjà à 15. Oh mon dieu. Je peux plus construire. Mais je peux construire des bonhommes? Ben bizarre. Placer un ouvrier ou une carte. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait comme objectif? Plan marketing. Le commerçant. Ok, je pourrais faire le commerçant. Construction unique. Pourquoi je peux pas le construire? 3, 3, 3. J'ai plus de place dans ma ville, mais j'ai de la place pour des bonhommes. Je comprends pas. Il y a une règle qui m'échappe. Vous devez choisir capacité. Ah oui, parce que je peux faire des bonhommes parce que je vais enlever mon aubergiste pour avoir le rabais. Tandis que je peux plus faire de construction parce que je suis à 15 cartes. C'est ça l'affaire. Ah, fait qu'il me coûtera rien. Parfait. Fait que j'ai mon commerçant. Puis là, je vais pouvoir aller chercher l'objectif. Ah, ils vont chercher tous les voyages. Les salopards. C'est ça que vous faites des... Ah, la souris est rendue à 45 points. What? Ok. On va me clencher, les amis. Moi, je vais aller chercher ça. Bon, je choisis un adversaire à qui donner les ressources. Là, la souris a plein de points. Mes baies, je n'ai plus besoin. Je peux donner combien de ressources maximum? 3. Et je peux faire 6 points de plus. Je peux-tu les splitter? Ok, je peux en... Attends, on va faire ça de même. J'ai 42. J'ai plus de place. Je peux faire des voyages. Je peux plus
construire parce que j'ai plus de place dans ma ville. Fait qu'il me reste à faire, c'est des voyages. Faites glisser des cartes. Oui, c'est 3. 3-4 pour 3 points. Oh, la souris est rendue à 52, mais c'est quoi ça? Sa ville est finie? Non, pas encore. Les autres, leurs villes sont placées comme 3 par 5, c'est facile à voir. Nous autres, c'est un peu bizarre sur deux rangées. Ça, je peux-tu retourner faire les points? Non. Il est juste là parce que je l'ai gagné. Okay. Je vais retourner voyager, j'ai ça à faire. Je peux pas. Ouais. Des fois, c'est dur de sélectionner les emplacements vu que l'ouvrier est comme en 3D. C'est beau pis tout, mais c'est pas tout le temps pratique. Faut faire attention, pas le laisser tomber trop vite parce que ça se peut que tu le laisses tomber sur un autre site. Là, pis c'est pas tant hot. Là. Ouais. Fait qu'on va faire ça comme ça. Là, Hérisson joue la reine. Come on, man. Je vais me faire éclater. On se dit au-dessus de 50 points chacun. Il me reste un ouvrier. J'ai comme plus rien à faire. Une petite façon de faire des points ailleurs. Je peux aller voyager. Ah oui, parce que la dernière case, il n'y a pas de limite de personnes. On peut y aller le nombre de fois qu'on veut. Je peux rien faire d'autre, moi, les amis. Ça veut dire que les intelligences artificielles sont quand même bons, là. Je trouvais que j'avais joué une bonne game. J'ai pas trop regardé ce que les autres faisaient, honnêtement. Là. Mais ouais, ils ont vraiment joué une bonne game. J'aurais peut-être dû faire l'arbre au lieu de faire lui en chaînage. Je me suis laissé emporter par trop de chaînage. C'est des affaires gratuites, mais c'est pas tout le temps des affaires payantes. J'avais beaucoup de ressources à la fin. Fait que ça aurait été plus rentable de faire mon arbre, qui était une grosse carte, qui m'aurait donné 5-6 points, au lieu d'une carte à 1-2 points. Ah, ils m'ont donné un fou! J'avais pas vu ça, les maudits. Ça te prend un spot dans ta ville, là, puis ça t'enlève 2 points. C'est pour ça que je perds, là. On va avoir une grosse moufette puante. Fait qu'il me reste juste à passer, plus d'ouvriers, puis je peux plus construire. Fait qu'on va les laisser finir leur dernière saison. La souris a encore 3 ouvriers. Puis il n'y a plus de spot dans sa ville. Fait qu'il peut plus construire vraiment. Fait qu'il va sûrement les envoyer faire des petits voyages à 2. Et c'est des bonus de fin de partie. D'après moi, ils sont tous calculés déjà. Ouais, c'est ça. À nos ressources. Fait que l'hérisson a gagné avec 58 points. La souris en deuxième position à 55 points. Et l'écureuil en 50 points. C'est moi ça, l'écureuil. Donc, vous voyez, je suis arrivé 3e. Un bon défi pour les intelligences artificielles. Fait que ça, je trouve ça le fun. Faut vraiment... elle est un peu plus sur son A-game. Je fais des petites erreurs au début de la game. Des fois, quand on joue comme ça en enregistrant, des fois, on veut jouer un peu vite. On veut pas qu'il y ait trop de temps mort. Fait que, bref, j'aurais dû checker mes affaires un peu plus, mais je suis content de voir que les intelligences artificielles sont assez rapides à jouer et qui représentent un bon défi quand même. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ça, c'était un des scénarios campagne là, où on change une petite règle. Fait que moi, j'avais une auberge en partant, puis on pouvait pas aller plus qu'une fois dans la forêt chaque joueur. Fait que c'était comme une règle spéciale pour ce scénario-là. Puis comme vous avez vu, il y en a une dizaine d'autres dans le menu des défis. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que une belle adaptation. L'interface est le fun. Juste le fait de ne pas lâcher votre ouvrier trop vite pour être sûr que vous êtes sur le bon lieu d'ouvrier qui est comme en jaune éclairé. Sinon, le reste fonctionne vraiment bien. Là, le fait que tu as juste à passer ton curseur sur par-dessus les cartes, puis ça les zoome, puis tu les vois bien. L'interface est en français. Fait que non, c'est vraiment une belle adaptation pour Riverdale. Puis je pense qu'il y a des gens qui l'apprécient beaucoup, qui le sortent pas assez souvent, mais ça peut être le fun d'avoir la version digitale ou pouvoir jouer en ligne avec des gens ou pouvoir l'emmener avec vous autres sur votre tablette ou votre téléphone pendant vos vacances. Fait que très cool, une belle découverte. J'espère que ça vous a donné le goût. Comme j'ai dit, c'est disponible sur Steam ou iOS et Android, donc autant sur mobile que sur votre ordinateur, si ça vous tente d'aller vous chercher cette belle version d'Everdale.
C'est un jeu que je trouve bien, mais que je trouve qu'il est un peu overrated. Il a été très très populaire, je pense, à cause de la belle thématique des animaux, les belles composantes, les belles illustrations sur les cartes. Donc c'est un bel petit univers paisible, donc un thème qui plaît bien au public, un peu plus familial, je pense. Ça reste un jeu qui est bien, mais dans les jeux de construction de tableaux de cartes, moi j'aime mieux les jeux dans l'univers d'Imperial Settlers. Je trouve que les combos sont un peu plus fun à bâtir, les engins sont un peu plus fun à bâtir. Dans Everdell, il y a quand même une bonne part de chance, dans le sens que les cartes qui vont sortir, des fois j'ai des chaînages, mais les cartes que je vais chaîner ne sortiront pas de la partie ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a une plus grande dose de hasard à l'intérieur de celui-ci, mais ça le rend peut-être un peu plus accessible à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour Everdell. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Et si jamais vous voulez que je vous présente d'autres versions digitales de jeux de société, vous pouvez me laisser des suggestions en commentaire. Souvent, j'ai le temps de faire ça pendant l'été. Pendant les vacances, c'est des choses que je trouve le fun à faire pour vous les présenter. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Continuez de gamer.